Bonjour et bienvenue à Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité deux prêteurs privés de IMO Finance 911, M. Michel Labarre et Jean-François Caron. Vous allez voir, on va parler de tous les sujets qui entourent le prêt privé. On va démystifier comment utiliser le prêt privé, mais surtout comment développer des relations solides et durables avec des bons prêteurs privés. Bonne écoute. Alors, bonjour messieurs, merci d'être, Michel, de retour, à Retour sur l'investissement. Jean-François, Oui, merci. ta première apparition. Merci d'être là. Merci à toi. Merci de nous recevoir. Ça me fait grand plaisir. Vous contribuez beaucoup, de plus en plus, en fait, au Collège MREX, justement, pour les gens qui ne savent pas présentement, qui écoutent, vous êtes des prêteurs privés, en fait, vous avez une firme de prêt privé. Puis, vous avez aussi commencé à offrir certains tutorats, certaines formations à travers le Collège MREX, sans nécessairement s'attendre à ce que les gens viennent faire affaire avec vous, mais naturellement, je pense que ça finit toujours par arriver. C'est clair que ça a des retombées, mais ça nous aide aussi à avoir des projets mieux présentés. Si les gens sont formés à savoir qu'est-ce qu'on attend comme prêteur, on est des prêteurs, mais on est aussi des partenaires dans les projets. S'il n'y a pas d'allure, il n'y a pas d'allure. Puis si on ne le comprend pas, on n'est pas capable de le financer. Oui, puis ce qui est important, c'est aussi dans notre ADN puis nos valeurs. On ne fait pas juste prêter de l'argent. On est des partenaires financiers. Puis quand on dit partenaire, ça veut dire qu'on est avec eux. Puis des fois, il y a des mauvais projets. Puis on leur dit que c'est des mauvais projets parce qu'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'argent à faire. Puis des fois, on allume certains de nos emprunteurs qui font « OK, non, je vais peut-être me repositionner. Ouais. C'est ça, être un partenaire. C'est pas juste de dire « OK, je vais faire de l'argent sur ton prêt puis arrange-toi avec tes troubles. » C'est pas juste ça qu'on veut. On veut être des partenaires avec eux. On veut des relations à long terme. Puis développer des relations à long terme, là, mais c'est d'être partenaire, d'être avec eux tout le temps. Absolument. On va prendre peut-être une petite minute chacun pour expliquer votre background. Michel, on va commencer avec toi. Moi, mon background, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé à travailler dans les grandes firmes comme ingénieur, mais je voulais une business, c'était clair dans ma tête. J'ai fait mon MBA. Puis, la minute que j'ai eu mon MBA, j'ai acheté une belle grosse compagnie de sauce à poutine, base de soupe poulet qui mangeait de l'argent. Ça a été mon premier investissement comme entrepreneur. C'est là que j'ai appris qu'il fallait surveiller le cash flow. Ouais. J'ai quand même fait de l'argent avec l'entreprise. Puis j'en ai eu quelques autres. Et c'est comme ça que j'ai accumulé mon cash. Moi, en faisant rouler des entreprises qui allaient bien, qui ont fini par bien aller, que j'ai revendu. Puis quand je suis arrivé à la retraite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? La bourse, je ne contrôle rien. Puis le domaine de l'immobilier, comme j'ai toujours travaillé dans l'industrie de la construction, pas mal, là, comme entrepreneur spécialisé, ça me faisait pas peur. Et c'est bien moins énervant évaluer une maison qu'évaluer comment va aller l'action de Tesla dans 2 ans. Absolument. Puis comme on est des investisseurs en prenant pas 100% du risque, ça me convenait tout à fait de faire ça plutôt que de faire du placement en bourse. Et compte tenu de mon âge, je ne voulais pas non plus investir dans l'immobilier en disant si ça va mal du côté de ma santé, peut-être que le timing ne sera pas bon pour vendre mes immeubles. Mm-hmm. Donc, j'ai opté pour le prêt privé et j'en suis content. Ça fait 7 ans que j'ai commencé ça. On l'a fait pendant plusieurs années avec ma femme, juste ma femme et moi. Puis à un moment donné, on commence à avoir trop d'ouvrages. Puis je connaissais déjà Jean-François pour avoir travaillé avec lui dans une grande institution financière, mais moi, sur le conseil d'administration et lui comme dirigeant. Et je pense que c'était un bon moment où Jean-François était un peu tanné de sa job. Puis avec son esprit d'entrepreneur, on a discuté pas longtemps. Puis Jean-François et Mathieu, qui étaient avec Jean-François, sont devenus des actionnaires d'IMO Finance. Fait qu'on est des partenaires, on est propriétaires tous les trois. Ouais. Et on a un plan de match pour aller plus loin. C'est pour ça que maintenant, on a des gens qui peuvent aller faire du tutorat parce qu'on a plus de temps. Puis on a des jeunes. On a juste des vieux dans le portrait. Fallait le passer, celle-là, il nous l'avait dit. Oui. Puis pour ma part, moi, j'ai fait 20 ans en institution financière. J'étais cadre supérieur à la fin dans une grande institution financière québécoise. J'ai fait du prêt toute ma carrière, de l'accompagnement client,
du déboursé progressif ou de la construction. On a fait plein de dossiers de financement. J'en ai des milliers à mon actif. Fait que c'était comme un fit naturel aussi, parce que dans le prêt privé, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse une propriété, la valeur, puis on prête sa valeur, puis on accompagne des gens à réaliser leur projet. C'est exactement ce que j'ai fait dans les 20 dernières années. Mathieu, il était mon directeur principal, puis on a décidé de partir ensemble parce qu'on a une bonne relation puis une bonne chimie ensemble, puis qu'on est deux nouveaux entrepreneurs, puis qu'on a beaucoup de plaisir à faire ça. Puis on a beaucoup plus de latitude à être entrepreneur, puis c'est ça qu'on aimait moins dans notre ancien travail, où on était beaucoup plus encadré. Ça a beaucoup changé aussi, hein, la réglementation, beaucoup plus encadré. Donc là, on a beaucoup plus de latitude. Ça nous permet d'accompagner des gens, d'être un peu plus créatifs. Puis c'est ça qui amène le plaisir au travail qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le changement, puis que Michel, il prenait sa retraite tranquillement, pas vite. Puis c'est normal, hein, rendu à un certain âge, tu veux... Sa deuxième retraite. Oui, sa deuxième retraite. Je dirais que c'est même à 3 ou 4e. Parce qu'à chaque fois que j'ai vendu une business, j'ai été quelques mois sans travailler. Plus que c'est les dernières. Puis j'ai été longtemps en 2 business. Mais réellement, j'ai beaucoup de plaisir encore dans le prêt privé. Oui. Mais je veux aussi profiter de la vie. Là, puis je suis pleinement... Ça fait 1 an là, qu'on travaille ensemble, puis ça va super bien. On a des atomes crochus dans le sens où on pense de la même façon. Il n'y en a pas un qui est arnaqueur, puis l'autre veut aider un entrepreneur. On a toute la même vision. Oui. On accompagne les gens même quand ça va mal. Oui. Puis on a à peu près les mêmes craintes. Là. On a à peu près les mêmes paramètres. Puis eux autres sont beaucoup plus... organisés, je dirais, parce qu'ils viennent du domaine bancaire. Ouais. Dans mon cas, je travaille souvent aussi... Je travaille beaucoup avec les chiffres. J'aime les chiffres. Je comprends les chiffres. Mais j'ai aussi un bon fit avec des entrepreneurs. Fait que toute ma vie, j'ai été entrepreneur. Fait que c'est faire des affaires. Ça. Faire du prêt privé, c'est faire la même chose que vendre des... Je vendais des caméras de surveillance avant. Là. On installait des caméras de surveillance. C'est la même affaire. C'est plus facile à estimer, vendre un prêt que installer toutes les caméras au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Hein. C'est quand même assez méconnu, même dans le domaine de l'investissement immobilier. On en parlait un petit peu hors caméra tantôt avec Mathieu, qui est là également. Un peu à quel point que c'est méconnu utiliser le prêt privé quand tu es investisseur immobilier. Le domaine bancaire, on comprend comment que le financement fonctionne. Quand on ne comprend pas, on vient utiliser chez MREX, on t'enseigne comment le faire. C'est assez simple. Mais le prêt privé aussi, c'est assez simple, mais il y a beaucoup plus d'espace puis de latitude, comme tu disais. Puis c'est ce que je trouve d'ailleurs qui est le fun avec vous autres. Puis moi, je suis à faire avec plusieurs prêteurs privés, dont vous autres. Le côté de l'alliance entre le côté entrepreneurial de Michel. Puis tu comprends que c'est une business qu'on fait, c'est des projets. Quand je te parle d'un projet, je suis capable de te parler comme un entrepreneur, et pas nécessairement... C'est pas toujours le cas, mettons, dans une banque. Quand tu parles avec un directeur, c'est comme... Il comprend rien. Lui, il regarde juste ses ratios, puis il n'a rien compris. Là. Ça ne fit pas. Mais c'est il y a un turnover important aussi dans le aussi, effectivement, surtout en immobilier. Mais aussi, il y a une bonne chose que de comprendre le financement bancaire pour un prêteur privé, c'est très important. De comprendre comme les derrière du financement bancaire, comment que les banquiers vont thinking. Puis au-delà de ça, Nicolas, c'est une fois que moi je comprends ce qui se passe en arrière, le plan de sortie du client, je suis capable de le valider, puis je sais qu'il va être capable de sortir. Parce que s'il n'est pas capable de sortir, il va être pris que nous à des taux d'intérêt un peu plus élevés, puis qu'il peut manger l'équité de son projet. Fait que c'est hyper important. Nous, en sachant ça en arrière, je suis capable de l'aiguiller aussi, mon emprunteur, puis de dire je suis pas sûr que ça va fonctionner, puis tu devrais peut-être t'en aller dans cette voie-là. Puis des fois, là, on parle de CHL, de PHCL beaucoup dans ce temps-ci parce que tous les entrepreneurs l'utilisent, mais il y a des règles à suivre. Là. Nous, là, on ne peut pas se mettre en deuxième rang partout sur le CHL puis par n'importe comment, parce que sinon, ils vont te bloquer comme entrepreneur. Fait il y a des règles à respecter, puis nous, on les connaît, ces règles-là, fait qu'on est capable de les accompagner là-dedans aussi. Oui, tout à fait. Mais quand tu disais que c'est mal connu, l'utilisation de prêteurs privés, je suis d'accord avec toi, parce qu'on entend beaucoup plus souvent parler de gens qui vont chercher un partenaire. Un partenaire, ils vont splitter les profits en 2. Absolument. Ça veut dire que si tu splits tes profits en 2 ou que tu en donnes 30 %, ça te coûte généralement bien plus cher qu'un prêteur privé. Fait que si tu n'es pas capable de faire affaire avec un prêteur privé, à mon avis, c'est parce que tu n'as pas un bon projet. Puis tu es mieux de ne pas le faire. Absolument. Fait que, parce que, tu sais, exemple, je vais prendre un exemple comme moi, puis il y en a bien d'autres comme moi. Je suis beaucoup plus un promoteur immobilier qu'un investisseur. Je fais beaucoup de transformation. C'est un peu comme du venture capital, comme du capital de risque un peu dans le monde des affaires, dans le monde de la tech. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui investit là-dedans
va probablement chercher, on dit que le barème, mettons, en capital de risque, pour un ange investisseur, c'est peut-être 30 de taux de rendement interne environ. Ouais. Ben, c'est à peu près, si on passe cette base-là, ben, ça veut dire, à chaque fois que moi, comme développeur immobilier, je prends un partenaire parce que peut-être je n'ai pas assez de capital pour faire mon projet, il faut que je réfléchisse au fait que je suis peut-être en train d'être obligé de donner 30 je suis obligé de payer 30 pour ce capital-là. Puis souvent, les gens vont dire, le prêt privé, c'est cher. Ben, il y a bien des moments que je suis très heureux, moi, de payer finalement 10, 12, 15 de prêt privé parce que je sais que je vais générer peut-être 40, 50, peut-être 100, 200 Fait que j'ai la place pour le faire. Puis j'ai pas envie d'être obligé de finalement payer 30, 50, 40, 60 de rendement à mon partenaire. T'es mieux d'avoir un partenaire pour une portion, de sorte que nous autres, on est réconfortés parce qu'il y a plus d'équité dans le projet. Ouais. Puis l'autre portion, on va le financer à un taux pas mal moins. Ce qui fait que ton coût pondéré de capital, ce qu'on enseigne au Collège MREX, tu réussis à avoir un. Tu sais, au final, là, tu peux avoir un taux d'intérêt avec un prêteur privé de 12-15 mais dépendamment de comment ton stack de capital est structuré, au final, ton coût moyen de pondéré de capital, il est peut-être juste 7,5, il est peut-être 8. Puis il faut le voir aussi pour certains investisseurs en coût d'opportunité. Exact. C'est le fait de ne pas avoir ce projet-là parce que j'ai pas le capital. Combien ça te coûte? Combien ça te coûte? Ouais. Tu sais, tu as peut-être 500 000 de profit à faire sur un projet. Oui, tu vas nous en donner 100 000, mais tu en fais toujours bien 400. Exact, c'est ça. Au lieu d'en faire zéro. Parce que si quelqu'un a fait un off cash, une PA cash, il va passer en avant de toi. Ouais. Fait que t'es mieux de faire avec nous 24-40 heures, tu as ta lettre, ça va être comme une off cash. Tout à fait. Fait que des fois, là, c'est rapide, c'est efficace, puis ça te permet de closer des deals. Mais ça, c'est de quoi que les gens ont de la misère à comprendre. Tu sais, comme. Puis même souvent, il y en a qui vont le comprendre, puis ils le savent intellectuellement. Ils ont fait des formations, sont investisseurs ou entrepreneurs depuis un bout de temps. Puis on dirait que les gens reviennent toujours à l'oublier, ce côté-là. J'en parle souvent avec le monde. Je suis comme, mais tu sais, as-tu pensé à ce que ça te coûte? Puis autant, nous, on le voit, moi, je le vois autant en immobilier, dans cet exemple-là. Je le vois avec les formations. Combien de fois les gens vont faire ah, mais c'est cher des formations. Ah, t'as-tu besoin de te former? Tu peux mettre cet argent-là ailleurs. Ouais, mais c'est quoi le coût de ne pas le faire? Puis pas juste le coût de ne pas le faire d'un point de vue de risque de ce que tu pourrais perdre. Tu sais, moi, je dis souvent. J'ai toujours dit ça chez MREX. La meilleure manière de perdre 100 000 en immobilier, c'est de chipper sur 5 000. Ça soit de chipper sur 5 000 sur un prêteur privé, sur une formation, sur un professionnel, whatever. Tu sais. Mais la meilleure manière aussi de ne pas faire 100 000, parce qu'il y a le perdre, mais il y a aussi de ne pas créer un 100 000. C'est aussi en chippant sur 5 000. Ouais, c'est un manque d'opportunité. Tu sais, je veux dire, tu chippes sur un. J'en ai payé des intérêts. Là, Ah oui? Tu sais, je veux dire, je dois payer facilement 1 million d'intérêts par année en prêt privé. Mais je te répondrais à ça qu'il y en a qui ont pris le taux, par exemple. Parce qu'il y a ça, c'est l'autre aspect qu'il faut qu'on surveille, nous autres, c'est que des gens qui disent « Je peux pas manquer une opportunité, je peux jamais en manquer. » Si tu peux jamais en manquer, un jour, tu vas t'étouffer parce que tu seras pas capable d'éliminer à bien tes opportunités. Mais c'est fait qu'on est là aussi pour essayer de tempérer ce petit bout-là. Mais ça, c'est drôle parce que c'est l'évolution de l'investisseur. Hein? On parlait tantôt en caméra d'un jeune investisseur. T'sais. Au début, quand on commence comme investisseur, la difficulté, c'est de trouver des opportunités. Parce que tu n'es pas dans le marché, tu n'as pas un réseau si fort, tu n'as pas de maîtrise si forte. À un moment donné, il rentre seul. Puis, fait qu'au début, tu pars dans ton évolution d'investisseur à les opportunités sont rares. Fait que tu es comme dans un manque, tu n'es pas dans l'abondance. Fait que tu bâtis une espèce de réaction où que dès que tu en trouves un, tu le veux, puis tu vas tout faire pour l'avoir. À un moment donné, tu as trop d'opportunités. Comme, dans mon grand moi, j'ai des opportunités, je pourrais acheter 10 fois plus que ce que j'achète. Le défi, comme tu le dis, puis c'est là qu'un peu ta sagesse se développe. Quelle opportunité puis en fait, ton défi, c'est de dire non. C'est faut que tu dises non beaucoup plus que oui. Puis c'est comme ça que tu vas continuer à croître rendu à ce stade-là de ta carrière. Mais ça aussi, c'est souvent les gens ne le comprennent pas parce qu'ils sont partis de tout ça. Puis tu dois évoluer personnellement, mentalement, comme investisseur aussi, au fur et à mesure que tu avances dans le temps. Il n'y a rien de pire que d'avoir acheté un deal parce que tu avais peur de ne pas avoir le deal versus... Il y en a des deals que j'ai laissé tomber, puis c'était des super de belles opportunités, mais pour des raisons de timing, pour des raisons des fois, juste... À ce moment-là, j'étais peut-être fatigué un peu, puis j'étais moins mentalement positif, résilient. Puis j'ai laissé le deal passer. Puis des fois, j'ai revois ces deals-là. Mais c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. Il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres, tu sais. Mais de prendre une mauvaise décision, ça peut être fatal. Puis ça, c'est difficile de revenir d'une très mauvaise décision, alors que de ne pas avoir acheté un bon deal, tu es capable de revenir de ça. Là, c'est comme tu disais, les deux bouts sont vrais. Ouais. Il y a des belles opportunités avec le prêteur privé.
faut être capable de toutes les gérer, les opportunités Absolument. qu'on fait avec. Mais il faut les mettre à terme aussi. Tu sais. Tu vas bien beau prendre plein de projets, mais à un moment donné, tu as un manque de temps. Là. Absolument. Fait qu'il faut que Ben tu oui. les mettes à terme parce qu'à un Ou moment donné. d'équipe, ou de... Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, il faut que tu les mettes à terme parce que Absolument. le prêteur privé te coûte cher quand même, il faut le dire. Mais prends pas 22 projets pour être capable d'en réaliser 2 par année. Surtout si tu n'en as jamais fait. C'est ça, c'est en plein Si tu prends ça. 22, t'es mieux d'avoir déjà... Ça Ça te prend une Oui. bonne Ouais, équipe. C'est ça. Non, ça prend une équipe. Tu ça. sais, mais rends-les à terme. Parce que Absolument. c'est là que tu vas cacher ton investissement. C'est ça qui est important à la fin. Puis ça me ramène à un autre sujet qu'on parlait, c'était les investisseurs qui nous écoutent présentement. Tu sais, on a parlé de plein de choses à date que si les investisseurs qui nous écoutent, ils appliquent ça, ils vont Oui. bien réussir. Mais une autre chose, c'est d'y aller une étape à la fois. Puis on est dans une société aujourd'hui, que ce soit à cause d'Instagram puis des autres réseaux sociaux, où, tu sais, Ouais. comme tout le monde est un peu voisin gonflable, puis tout le monde voit juste la pointe de l'iceberg. Là, tu sais, le monde ne voit pas... des Les fois, il y efforts a du qu'il y a monde qui eu pour m'écrit. monter ce que- Ben oui, des fois, il y a du monde qui m'écrit. Je suis comme... Tu sais, comme... Là, tu te fies là, sur ce que tu vois aujourd'hui, là, mais il y a eu 17 ans là, de haut et de bas. Puis il y a encore des hauts et des bas que tu comprends peut-être pas nécessairement parce que moi, je les gère autrement ou toi, tu les gères autrement que toi. Fait que tu le vois pas pareil, c'est pas aussi imagé, mais de prendre son temps puis d'y aller une étape à la fois. Tu sais, la première fois, si t'as jamais fait affaire avec un prêteur privé, arrive pas qu'un projet de 20 millions, tu sais, comme Mais non. arrive peut-être avec un arrive, ça, des 6 ou fois. un 10. tu Pas sais. chez nous, en tout cas. Hein? Non, Puis, ça, puis si t'as jamais eu de projet, tu t'as pas encore démontré à ton prêteur que tu es capable de réussir ce que tu dis que tu vas faire, mais aussi surprends-toi pas si t'es un peu plus... T'es un peu plus nerveux. C'est hein, une il va relation t'en de demander confiance. d'autres. C'est une relation de confiance Exact. qu'on veut bâtir. Exact. Fait que commençons avec des petits projets, après ça, on va Ouais. augmenter, puis tout ça, puis on sait de quoi tu es capable aussi. Absolument. Fait que nous, ça nous met en confiance, ça met en confiance nos investisseurs, parce que nous aussi, on est des investisseurs, il ne faut Ben pas oui. oublier ça. Fait qu'eux aussi doivent être mis en confiance. On a des emprunteurs, là, on est rendu quoi, à 15-20 projets avec eux? Mais c'est à cause qu'on en a fait plusieurs, puis là, on a Tout à une fait. relation de confiance, puis aujourd'hui, ils nous présentent des projets, puis on sait qu'ils sont capables de les mener à terme. Ouais, ouais. Fait que c'est tout. Ça, c'est super important de bâtir cette relation-là. Puis souvent, je vois, tu sais, ils nous envoient des dossiers. OK, je l'ai présenté à 5 prêteurs privés. Ouais. Ben, OK. C'est à cause Mais qu'il y ça a du aussi, temps il faut là-dedans. faire attention. Puis ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Tu sais, moi, j'appelle ça faire sa pu. On Ouais. ne dira pas le mot complet. Là. Il y a peut-être des enfants qui écoutent ou des personnes jeunes. Là. PUTE. Mais tu sais, l'immobilier, c'est un petit monde. On se connaît tous. Hein? Puis, ouais. puis dès que tu commences à réussir un peu dans la vie, là, tout le monde te connaît, puis tu connais pas mal tout le monde. Les prêteurs se connaissent tous, les banquiers se connaissent tous, les promoteurs se connaissent tous, tout le monde se connaît. Puis ça, j'avais un ami, il y a quelques années, qui cherchait un prêt privé pour un projet. Puis j'avais dit, je vais t'introduire un prêteur. Puis pendant que je faisais ça, lui, il avait déjà été voir 3 autres prêteurs. Mais ce qu'il savait pas, c'est que ces 3 autres prêteurs-là, c'est pas des vrais prêteurs. C'est comme des bailleurs de fonds. des marcheurs, tu sais, qui se prennent Ouais, une cote. ouais, c'est Des pas middlemen, comme des courtiers de prêts privés. Puis au final, les 3 ont présenté le dossier au même prêteur privé, qui était au final le prêteur privé à qui j'allais y présenter. Fait que quand j'ai présenté au prêteur privé, le prêteur privé m'a dit, tu sais, Nick, ça fait 3 fois que ce dossier-là tombe sur mon bureau. Que si tu veux chasser avec ça, c'est pas bon signe. J'étais comme, je dis à mon chum, tu peux pas faire ça. Tu peux pas aller te magasiner puis te promener. C'est pas de même ça marche dans l'immobilier. Tu sais, puis je comprends que c'est normal de penser que c'est de même ça marche, de dire je vais aller magasiner. Mais non, c'est pas de même ça marche. Tu vas pas magasiner. Tu détermines, en parlant avec d'autres personnes, qui est un bon prêteur, qui est un bon partenaire. Commence par aller le présenter à ces personnes-là. Établis cette relation-là. C'est pas une game de volume. Tu n'as pas besoin d'avoir 92 prêteurs privés. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un volume énorme de développeurs immobiliers. Puis la vérité, c'est que j'ai 3-4 relations. Puis j'en fais beaucoup. Tu n'as pas besoin de connaître 10-15 prêteurs. Là. C'est pas vrai. Là, tu sais. Puis, ce qui est important, puis vous en parlez dans la formation chez MREX, c'est entoure-toi comme il faut. Ouais. Fait que aie des bonnes relations avec tes Ouais. prêteurs privés. Puis c'est comme avec tous tes autres professionnels. Absolument. Puis souvent, on en voit qu'ils sont mal entourés, ça Ouais. se passe moins bien, les délais s'allongent, parce qu'ils sont mal entourés. Fait que quand on dit bâtir une relation de confiance, c'est ça que je dis, c'est super important. Tu sais, faire la PUTE, comme tu disais, ben, ça amène des fois que tu peux avoir des relations qui sont un peu moins fortes, Ouais. qui vont te ralentir dans ton projet. Absolument. Puis finalement, ça va te coûter de l'argent. Puis à un moment donné, ça se peut que ça aille mal. Oui. Tu sais, c'est impossible. Il n'y a jamais personne en affaires.
Qui ni en s'est pas immobilier, trompé. qui s'est jamais trompé ou qui a jamais eu des défis. Ça n'existe c'est en pas. plein Là. ça. Puis si quelqu'un dit qu'il n'y a jamais eu de défis ou d'échecs ou d'obstacles ou de mauvaises décisions, c'est un menteur, là, selon moi. Là. Fait que, mais c'est à ces moments-là que la qualité de ta relation ça. Va t'aider à passer à t'aider. travers. Absolument. Mais il y en a que pour eux autres, quand ils disent on va bâtir une relation à long terme, là, ils t'annoncent déjà qu'ils vont t'emprunter des millions et des millions. Là. Ouais. Pour nous autres, la relation à long terme va être pas mal moins sur le volume que sur comment tu es capable de faire tes projets. Ouais. Comment tu es capable de mener à terme tes projets. Puis ça se peut, là, ça nous intéresse aussi plusieurs millions. continuer, ben oui, ben mais fais-moi pas croire que tu vas me faire 5-10 millions, 500 millions. Là. Prouve-moi que tu es capable de faire la job. Puis après ça, on va pouvoir s'étendre. Puis essaye pas de me négocier un taux parce que tu vas m'en faire longtemps d'avance. Quand tu seras bon, là, ben, on s'assoira ensemble. Commence par en faire, C'est là, puis tu sais, perds pas mon argent, puis pas mon argent, puis après ça, on s'en reparlera de ça, là. Puis tu sais, je pense que là-dedans, il y a aussi le fait que il y a une espèce de culte de l'image, de la perfection. Hein? Les gens pensent qu'ils doivent avoir l'air parfait, puis être au-dessus tout le temps de leurs affaires. Puis ça, c'est tellement une erreur à faire, autant que des investisseurs passifs qu'avec des prêteurs privés. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que la vulnérabilité, c'est une force incroyable. La transparence, puis c'est ça de l'intégrité. C'est lequel dire, regarde, en ce moment, là, voici ce qui se passe. Tu sais. T'es transparent, tu le dis. Je pense qu'il y en a qui font du déni, par exemple, Ouais. involontairement. Ouais. Pas nécessairement volontairement. On le voit dans des emprunteurs qui ont besoin d'être monsieur parfait là, en termes de la plus belle voiture, le plus beau linge, la plus belle blonde. Pas d'erreur. Pas d'erreur, que tout a de l'air bien allé, puis qu'en arrière, tu sais qu'il y a un petit canard qui peut aller dans ta barouette. En dessous, là. Fait que ça existe. Mais ça donne pas confiance. Hein? Ça, Non, ça donne pas pour un prêteur, confiance ça donne pas parce que- confiance. Parce qu'il n'est pas vrai. Tandis que quelqu'un qui nous annonce déjà que ça commence à aller moins bien, Ouais. bien, on est capable d'intervenir Ouais. plus vite. Mais ça, c'est ce genre d'affaires-là. Dans mes départs dans le prêt privé, comme je faisais affaire avec des gens qui avaient des préavis d'exercice, ce genre de personne-là est excellente pour attendre de prendre une décision. On a un client là, qui fait longtemps, je l'ai le client. Là, il a juste... Il a floppé avec la banque qui est en premier rang. Fait que là, il est tombé en préavis d'exercice. Le gars, il aurait pu se faire financer au conventionnel s'il avait juste été à l'ordre dans ses affaires ou même nous en parler au moment où il y a eu le préavis d'exercice. Il nous en a parlé. Il y a eu un avis, c'est-à-dire. Il nous l'a dit trop tard. Tu viens d'entacher ton dossier de crédit. Fait que c'est... Là, t'es pogné 2 ans que nous autres encore parce que t'es pas capable de t'en sortir jamais. Fait que heureusement, tu as beaucoup d'équité. Oui, non, mais ça. Non, mais c'est pas juste ça. Puis c'est pas ça notre but. On veut pas faire ça. On n'en fait pas de reprise. Non. Tu sais, puis c'est pour ça que c'est important que les gens qui font affaire avec un prêteur, ben nous, pas tous les prêteurs privés, mais nous, qui nous le disent d'avance. S'il y a des défis X, Y, Z, on va les aider. On va pas les nuire. Tu sais, des fois, tu dis, on est dans l'image, puis tout ça, puis là, ils n'osent pas nous en parler parce qu'ils vont penser qu'ils sont pas bons. Non, c'est pas ça. Nous, ça nous permet d'agir avant, puis de te faire t'en sortir toi. Pas juste nous. Toi aussi, comme entrepreneur. Puis nous, là, ce qu'on fait, c'est vraiment ça. Quand un dossier va pas bien, tu sais, au-delà du taux, c'est important d'en parler. Des fois, tu peux négocier puis prendre n'importe qui. Il y en a, quand ça va pas bien, ils vont juste tirer à la plug. Ah oui, c'est clair. OK? Puis c'est pas long. Nous, on fait pas ça. Non. On t'accompagne, on te rencontre. On a un dossier qui va pas bien présentement. Là. On a des rencontres à toutes les semaines. On l'accompagne, on développe le projet avec lui, des professionnels. On jumelle du monde là-dedans. On est vraiment en partenariat puis en aide. Là. On n'a pas juste tiré à la plug. Fait que je pense que c'est important aussi, cette relation-là, que vous devriez chercher sur un prêteur privé. Tout à fait. Quelqu'un qui va t'aider quand ça ira pas bien. Parce que quand ça va bien, tu nous appelles pas, on t'appelle pas. Mais il faut que tu aies l'humilité aussi de ton bord comme client, comme investisseur, d'être capable de dire écoute, voici la situation, c'est vraiment de la merde, mais j'ai des solutions en place. Puis si vous êtes capable d'être patient et de m'aider, ben je vais régler le problème. Faites-moi confiance. Mais juste, en fait, c'est bien plus facile pour toi comme prêteur de faire confiance à la personne. Juste le fait qu'il l'ait dévoilé puis qu'il a dit faites-moi confiance. Puis je sais que ça se mérite. Mais c'est là que je pense que l'espèce d'image de perfection puis d'être toujours au-dessus de ses affaires. Moi, c'est drôle. Il y a l'aspect perfection puis l'aspect bullshitter. Il y en a qui aiment ça bullshiter aussi. Qui vont le bullshiter avec les institutions financières régulières, qui vont préparer des dossiers un peu croche, là, juste sur le bord de la ligne.
Ça fait en sorte qu'ils se mettent dans le trouble eux autres mêmes. Ouais, Quand on le découvre, nous autres, on n'aime pas plus ça. Les banquiers se mettent à pas l'aimer. Fait que ça, c'est comme un château de cartes mal bâti. Ouais. Il y en a qui sont comme ça. Mais ils vivent les conséquences de ça aussi. Ils vivent les conséquences, mais on essaie, nous autres, de bâtir. Quand on parle d'une chose de bonne bon. relation, c'est plus ça que de dire fais-moi pas 50 dossiers, fais-moi-en 3 Exact. bons. Puis, Mais c'est là que je répète souvent aux étudiants chez MREX, ce que vous faites là, comme investisseur immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Fait que, tu sais, sautez pas les étapes, coupez. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on est habitué d'entendre parce qu'au final, c'est vrai. Saute pas les étapes, coupe pas les coins ronds. Non. Faut que tes bottines suivent tes babines. Oui. Puis, tu sais, c'est pas une course contre la montre d'avoir le plus de portes puis le plus de valeur nette. Puis si c'est ça, tu sais, comme, pose-toi des questions, tu sais, tu te rendras pas anyway. D'un, tu sais, tu vas probablement pas avoir de fun, puis t'es probablement pas dans le bon domaine. Tu sais, comme, va faire autre chose là, si c'est ça que tu veux faire. moi, mais en même temps, c'est parce que tu as beaucoup de gens, tu as des licornes dans, tous les domaines Ouais. de business Ouais. qui s'enrichissent très vite. Fait que Ouais. si des gens regardent un entrepreneur... Tout le monde ils va vont être Mark Zuckerberg. Tout le monde va Ouais. être comme lui. Ouais. Ouais, ça marche pas de même. Ouais, mais là. tu sais, c'est un Ça marche pas outlier. C'est un outlier parmi les outliers. Tu sais, c'est le 1% du 1% du 1%. Ça peut pas être ça ton modèle. là. Les gens sont en majorité plus des gens comme moi que tu pars de pas d'argent, des petits business que montes peut-être ça que le monde tranquillement. a envie de rire de toi, mais Ouais. tu persistes, tu continues, puis tu fais un petit pas à la fois. Ben, comme on disait C'est- tantôt, quelqu'un, tu sais, on parlait d'un jeune qui part tout avec un 50 logements, puis moi, je cherche rien en bas de 50. Puis tu me disais, tu sais, pourtant, toi, Nick, je veux dire, moi, je suis encore des 6 logements. Ah oui, puis, c'est ça. Puis je te disais, ben oui, tu sais, je veux dire, je vais pour des grands chelems, puis j'en cogne, je cogne des coups de circuit, mais je peux pas juste swinger tout le temps pour la clôture. Là. Je veux dire, je frappe des simples puis des doubles parce qu'une game de balle, ça se gagne C'est ça. sur l'ensemble de la chose. Là. Ça se gagne pas juste Ouais. sur... Si t'as juste un gars qui cogne des coups de circuit, là, tu gagneras jamais de match. Là, tu sais. Non. Puis je pense que c'est là aussi, ça vient avec la patience, puis ça vient avec l'humilité. Quelqu'un me disait, ouais, pourquoi tu perds... un de mes bons chums me disait, pourquoi tu perds ton temps avec ces immeubles-là? Mais je perds pas mon temps. Là, tu sais, comme... Je fais des projets, je suis actif, il y a toujours de quoi de nouveau à apprendre, il y a toujours de nouvelles situations. Puis, Oui, mais c'est aussi des Puis- projets qui sont plus courts là, aussi. ben ouais. Puis ça amène du cash flow aussi. Tu sais, à un moment donné, Absolument. l'entrepreneur, là, Ouais. on en voit, là, Ouais. ils sont à court de cash flow. Là. Ouais. Fait que faire des petits projets, des fois, là, ça permet de tourner ton cash flow un petit peu plus Diversifier rapidement. ton risque. Oui, c'est ça. C'est le tout à fun des fait. gros projets, mais tu sais, le turnaround time d'un gros projet, là, ça peut être. Tu sais, tu dis, dans un an, je vais commencer à construire, mais ça se peut que ce soit dans 3. Là. Ouais. Avec un 6, tu dis dans 3 mois, ça se peut que je commence à construire. Ça se peut. que ce soit dans 6 mois. Mais tu sais, comme la différence n'est pas aussi grande. Là. Mais quelqu'un qui nous présente un projet comme ça, là, exagéré, c'est facile à détecter. C'est un Ouais, petit peu ouais. comme celui qui veut rentrer dans le marché boursier, puis il Ouais. dit mon chum a fait bien de l'argent avec tel titre, je vais embarquer dans le marché, Ouais. puis je vais battre le marché. Que- Ça marche pas dans la vraie c'est ça. vie. Là. Tu vas battre le marché de ta première année comme trader. Là. Ouais. Je pense pas. Là. Fait que c'est- En tout cas, si tu es le faire après ça, ben. Mais c'est là qu'il faut faire attention. Puis Nicolas, tu le disais tantôt, tu sais, ce qu'ils voient sur TikTok, sur Instagram, Ouais. puis tout ça, ils voient juste la pointe de l'iceberg. Absolument. Juste les coups de circuit. Absolument. Mais la personne qui parle là, sur TikTok, là, elle te présente juste son coup de circuit, justement. Ouais. Puis, Mais tous ces autres dossiers qui n'ont pas fonctionné, là, ouais. elle vient pas te les Ouais, puis présenter. sur TikTok, il faut faire belle attention. Non, non, tu sais je même sais. pas tu sais même pas si c'est vrai, tu sais, finalement. Ouais, tout à là. fait. Il y a Tout à combien, fait. il y a combien de jeunes de 20, 22, 23 ans qui sont sur TikTok, Ouais. puis qui sont rendus des experts immobiliers, puis Je n'envoie un immobilier. c'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont acheté un duplex dans leur vie, puis... Des fois, tu les écoutes parler de comment ça marche la licence RBQ, puis Hey, tu défrises. Là, Ouais, c'est tabarouette, méchant expert. lui. c'est clair, c'est là qu'il faut faire attention, je pense Fait que ça vaut la peine des fois de payer un coach cher puis avoir Ah oui, c'est des clair. vrais experts en C'est avant. clair. Elle est bien alignée. C'est clair, absolument. Écoute, je pense qu'on a fait tout qu'un épisode. Je vous remercie beaucoup. Une introduction à la jeunesse. Une tout à introduction fait. à la jeunesse. Ben, merci Nicolas de nous inviter aussi. Ça me fait plaisir. Merci de votre support. Puis merci de continuer à faire des belles affaires dans le marché. Je suis convaincu qu'on va se revoir bientôt. Ben, merci encore pour Merci. l'invitation. Merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui puis que ça vous aide à démêler un peu comment on peut travailler avec des prêteurs privés en immobilier multilogement.
définitivement un outil, un levier extrêmement important. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le e-campus du Collège MREX ou abonné à notre newsletter hebdomadaire, je vous invite bien sûr à le faire dès maintenant. On est là pour vous aider à avancer comme investisseur immobilier. Merci beaucoup.